Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième vidéo mensuelle correspondant au mois d'octobre. Je voulais vous remercier les Sagittaires pour les retours sur la première vidéo. Vous avez été très nombreux et ça m'a fait très plaisir. Ce mois-ci, nous serons donc dans le thème d'Halloween. Nous commencerons par le tirage général avec le tarot Jack-o'-lanterne. Puis nous poursuivrons avec le domaine professionnel à l'aide d'un tarot sur le thème d'Halloween. Ensuite, nous analyserons le domaine sentimental avec le tarot Histoire de sorcière. Et enfin, pour le tirage bonus, nous tirerons une carte d'oracle créée spécialement pour ces vidéos mensuelles. On n'oublie pas, c'est un tirage général, donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si vous voulez un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail mikliamtarot@gmail.com. L'adresse est indiquée sur la fiche. Et n'oubliez pas qu'il y a un tirage personnalisé du domaine de votre choix à gagner. Pour cela, il vous suffit de commenter la vidéo correspondante. Je vous mets le lien en haut à droite et dans la barre de description. Installez-vous confortablement et prenez tous les conseils dont vous avez besoin. C'est parti, allons-y. Pour commencer ce tirage général, nous allons regarder à l'aide du Cute Ghost Tarot votre énergie générale pour le mois. Alors pour vous les Sagittaires, il s'agit du 2 de coupe. Alors cette énergie du 2 de coupe vous invite à mettre l'accent sur les relations, les partenariats et les connexions. Cette carte symbolise l'harmonie, la coopération et le partage. Vous pourriez vous retrouver dans des situations où le soutien mutuel et la collaboration jouent un rôle central. Ce mois-ci, vous serez peut-être amené à renforcer vos liens, que ce soit dans vos relations personnelles, vos amitiés ou même dans le cadre de collaborations professionnelles. Il est question ici de réciprocité, d'un échange équilibré où chacun apporte quelque chose à l'autre. Si vous avez récemment eu des tensions ou des incompréhensions avec une personne, ce mois d'octobre pourrait être l'occasion de rétablir l'harmonie et de trouver un terrain d'entente. Le 2 de coupe représente également l'idée d'un nouveau départ dans certaines relations. Si vous travaillez sur un projet en équipe ou si vous êtes dans une situation où vous devez coopérer avec d'autres, cette carte vous conseille de rester ouvert, d'écouter l'autre et de chercher un équilibre dans les échanges. L'énergie est propice à des relations positives, à condition que vous restiez attentif aux besoins des autres. Il est aussi possible que ce mois-ci, vous soyez invité à collaborer d'une manière plus profonde ou à établir de nouveaux partenariats. Soyez ouverts à cela, car cette carte est un signe que l'union peut vraiment faire la force. C'est une période où travailler ensemble vous apportera plus que d'agir seul. Nous allons regarder maintenant les grandes énergies dans le domaine général pour votre mois d'octobre. Alors, au début du mois, nous avons le 8 de coupe, en milieu de mois, le 5 de coupe, et en fin du mois, le 7 de bâton. Au début du mois, avec le 8 de coupe, vous pourriez ressentir le besoin de laisser derrière vous certaines situations ou relations qui ne vous apportent plus satisfaction. Il peut s'agir d'une décision difficile, car le 8 de coupe symbolise un départ volontaire, souvent chargé d'émotions. Cette carte indique que vous êtes prêt à tourner une page pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, même si cela nécessite un certain sacrifice. C'est un moment pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous et à ce que vous devez abandonner pour avancer. En milieu de mois, le 5 de coupe apparaît, signalant un moment où vous pourriez ressentir une certaine déception ou tristesse liée à une perte ou à un échec. Cette carte parle d'émotions intenses, où l'on se concentre souvent sur ce qui a mal tourné, oubliant ce qui reste encore. Le défi ici sera de ne pas se laisser submerger par le chagrin ou la frustration, mais plutôt de voir ce qui peut encore être sauvé ou reconstruit.
Cette période peut vous pousser à réévaluer vos priorités et à trouver un moyen de vous relever, même après une déception. Enfin, à la fin du mois, avec le 7 de bâton, vous serez appelé à défendre votre position. C'est une carte de détermination et de persévérance. Vous aurez peut-être à faire face à des défis ou des oppositions, mais elle vous encourage à ne pas reculer. Le 7 de bâton vous rappelle que vous avez la force de surmonter les obstacles et de rester ferme dans vos convictions. Cette fin de mois sera marquée par une montée en puissance de votre volonté et de votre capacité à vous battre pour ce qui vous tient à cœur. Gardez confiance en vous, car même si les efforts sont intenses, la réussite est à portée de main. Pour la carte des ressources, nous avons la carte du chariot. Alors, le chariot symbolise la détermination, la maîtrise et la volonté d'avancer coûte que coûte. Cette carte vous apporte une énergie puissante et dirigeante, vous incitant à prendre les rênes de votre vie et à diriger votre chemin avec clarté et confiance. Le chariot vous rappelle que vous avez en vous la force et la capacité de surmonter les obstacles qui se présentent. Votre principale ressource ce mois-ci sera votre capacité à rester concentré sur vos objectifs sans vous laisser distraire par des doutes ou des défis extérieurs. Vous avez la possibilité de canaliser toute votre énergie vers la réalisation de vos ambitions. Le chariot vous offre l'endurance et le contrôle nécessaires pour garder le cap, même lorsque les situations deviennent complexes ou difficiles. Cette carte vous encourage également à trouver un équilibre entre différentes forces, peut-être entre vos désirs personnels et vos obligations extérieures. Le chariot est une carte de maîtrise de soi, vous indiquant que vous êtes capable de gérer plusieurs aspects de votre vie avec succès, à condition de rester centré et discipliné. C'est une période où votre détermination sera une ressource clé pour avancer. Pour la carte des choses à éviter, nous avons l'as d'épée. Alors, il vous met en garde contre un excès de logique ou d'analyse froide. Cette carte symbolise souvent un nouveau départ mental, une idée claire ou une prise de décision tranchante. Mais dans ce contexte, elle vous avertit de ne pas être trop rigide ou inflexible dans vos jugements. Le danger ce mois-ci serait de vouloir trancher les situations avec une approche trop rationnelle ou trop directe, sans tenir compte des émotions ou des nuances. Il est important de ne pas forcer la prise de décision rapide ou brutale, surtout dans des situations où des émotions plus subtiles sont en jeu. L'as d'épée peut représenter une vérité crue qui, si elle est exprimée sans considération, pourrait blesser ou créer des conflits inutiles. Ce mois-ci, évitez de penser que vous avez toutes les réponses immédiatement ou que la confrontation directe est toujours la meilleure solution. Il est également essentiel de ne pas vous laisser emporter par un besoin d'avoir raison à tout prix. L'as d'épée peut parfois indiquer une tendance à la lutte pour le pouvoir intellectuel ou à vouloir imposer ses idées de manière trop abrupte. Le défi ici sera de trouver un équilibre entre l'expression de vos idées et le respect des opinions ou des émotions des autres. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 7 de coupe. Alors cette carte vous invite à explorer toutes les options qui s'offrent à vous ce mois-ci. Cette carte est souvent associée à la rêverie, à l'imagination et aux nombreuses possibilités. Elle vous encourage à ne pas vous limiter à une seule voie, mais à laisser libre cours à vos aspirations et à envisager toutes les opportunités, même celles qui peuvent vous sembler trop idéales ou hors de portée. Ce mois-ci, il est important de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, même si elles peuvent paraître incertaines ou floues. Le 7 de coupe vous demande de prendre le temps de réfléchir à ce que vous désirez réellement et de ne pas avoir peur de rêver grand. Cependant, cette carte vous rappelle aussi qu'il est crucial de faire un choix parmi ces nombreuses possibilités pour ne pas rester bloqué dans l'indécision ou la confusion. En mettant en place l'énergie du 7 de coupe, vous pourrez accéder à une créativité plus vaste et à une vision plus large de ce que vous voulez accomplir.
C'est un moment où vos rêves et vos fantasmes peuvent vous ouvrir des nouvelles pistes, à condition de rester ancré dans la réalité au moment de passer à l'action. Utilisez votre imagination pour envisager des solutions innovantes, tout en gardant une approche réaliste pour concrétiser ce qui est réalisable. Nous allons maintenant compléter ce tirage général par le tirage des 3 portes. Ce tirage va mettre en avant 3 événements importants du mois, ainsi que 3 conseils associés pour mieux passer ces événements. Alors, pour le premier événement, la première porte, nous avons la carte du trèfle, et pour la clé associée, nous avons la dame. Le trèfle est une carte très positive, souvent associée à la chance, aux opportunités inattendues et à la chance qui frappe à votre porte. Cet événement suggère qu'au cours du mois d'octobre, vous pourriez être surpris par des petits coups de chance, des occasions qui se présentent sans que vous les attendiez. Cela pourrait être quelque chose de subtil, comme un moment où tout semble s'aligner pour vous, ou bien des opportunités plus concrètes, que ce soit sur le plan professionnel, financier ou même relationnel. Le trèfle vous invite à être attentif aux signes autour de vous et à profiter de ces instants de chance pour avancer. Ce n'est peut-être pas un événement massif ou bouleversant, mais c'est comme une petite fenêtre qui s'ouvre et qui peut changer votre trajectoire, même temporairement. Peut-être qu'une rencontre fortuite, une conversation ou un geste de quelqu'un autour de vous va vous apporter une aide précieuse. La clé ici est de rester ouvert aux opportunités et de ne pas les minimiser. Parfois, les plus petits gestes ou les plus simples événements peuvent avoir un impact beaucoup plus grand qu'on ne le pense. En complément, la clé qui accompagne cet événement est la carte de la dame. Cette carte vous conseille de faire appel à l'énergie féminine, que ce soit la vôtre ou celle d'une personne autour de vous. Elle symbolise l'intuition, la réceptivité et la sensibilité. Il pourrait s'agir d'une personne qui joue un rôle important pour vous en octobre. Quelqu'un qui, avec une approche douce et réfléchie, vous aide à saisir cette chance ou à comprendre comment la maximiser. Cela pourrait aussi signifier que l'opportunité se présente à travers une femme ou que vous devez aborder la situation avec plus de sensibilité et de douceur. La dame vous conseille d'écouter votre intuition, de prendre du recul et de réfléchir calmement avant d'agir, même si le trèfle peut inciter à se précipiter dans l'action. L'équilibre entre l'énergie intuitive et l'opportunité rapide est la clé pour naviguer dans ce moment de chance. C'est en étant ouvert et réceptif que vous pourrez pleinement tirer parti des opportunités que le mois d'octobre vous apportera. Pour la deuxième porte, nous avons le bouquet et pour la clé, nous avons les poissons. Le bouquet est aussi une carte très positive qui symbolise la joie, les cadeaux et les moments de bonheur partagés. En octobre, un événement marquant pour vous sera probablement une opportunité de recevoir ou d'offrir quelque chose de spécial. Cela pourrait être un geste de gratitude, un cadeau inattendu, ou simplement une occasion de célébrer un moment heureux avec ceux qui comptent pour vous. Le bouquet parle de reconnaissance, d'appréciation et de bienveillance, que vous pourriez ressentir ou partager avec les autres. Cette énergie joyeuse et lumineuse vous invite à profiter pleinement des moments agréables qui se présentent à vous. C'est une carte qui encourage aussi à exprimer de la gratitude et à montrer aux autres combien vous les appréciez. Il se peut que cet événement prenne la forme d'une invitation à un rassemblement, d'un compliment sincère ou d'une reconnaissance publique. Quelle que soit la forme que cela prendra, ce sera un moment où la beauté, la générosité et la gratitude seront au cœur de votre expérience. En accompagnement de cet événement, la clé est les poissons. Les poissons sont une carte qui parle d'abondance, de flux, de prospérité, surtout sur le plan matériel. Le conseil ici est de vous ouvrir pleinement à ce que vous recevez, d'accepter cette abondance sans retenue et de laisser la gratitude circuler librement dans votre vie. Il s'agit d'un moment où vous devez accepter ce que l'on vous offre
sans vous demander si vous le méritez ou non. Les poissons vous invitent à comprendre que l'abondance est faite pour être partagée et que tout ce qui circule entre les gens finit par revenir d'une manière ou d'une autre. Sur un autre plan, cette carte vous conseille de rester en phase avec le flux de la vie. Si quelque chose d'agréable ou de généreux vous arrive, ne résistez pas à l'idée de recevoir ou de partager. Les poissons rappellent aussi que la générosité est une forme d'abondance qui ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels. Cela peut aussi inclure du temps, de l'amour ou de la gratitude. Donc face à cet événement joyeux représenté par le bouquet, laissez les choses couler naturellement, restez ouvert à recevoir et à donner en retour, et profitez pleinement du moment sans craindre que cela soit temporaire. La fluidité est essentielle ici. Plus vous acceptez et partagez ce bonheur, plus il grandira et se multipliera dans votre vie. Pour la troisième porte, nous avons la carte de la clé et la clé associée et l'arbre. La clé est une carte très puissante car elle symbolise la découverte de solutions, la réussite et la libération. Cet événement va probablement marquer un moment clé de votre mois, un moment où vous allez enfin comprendre quelque chose d'important, trouver la solution à un problème ou débloquer une situation qui semblait stagnante. La clé ouvre des portes et vous donne accès à des nouvelles possibilités, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou spirituelle. Cela peut également indiquer un moment où vous réalisez que vous avez déjà les outils nécessaires pour avancer et que tout ce qu'il vous faut, c'est un changement de perspective pour utiliser ces ressources à bon escient. Cet événement pourrait aussi représenter une révélation ou une prise de conscience soudaine où les choses deviennent plus claires et où des réponses apparaissent presque d'elles-mêmes. En octobre, il est probable que vous trouviez une solution à quelque chose qui vous préoccupait depuis un certain temps et que cette solution pourrait se révéler de manière assez évidente une fois que vous aurez pris du recul. La clé est une carte de certitude et d'accomplissement, donc cet événement pourrait marquer un tournant important dans un domaine de votre vie. La clé associée, l'arbre, apparaît comme le conseil. Donc là, cet arbre représente la croissance, la stabilité et la connexion avec soi-même. Le conseil ici est de vous ancrer profondément dans vos valeurs et vos racines pour gérer cet événement. L'arbre vous rappelle que la patience et la constance sont essentielles pour atteindre un véritable épanouissement. Lorsque vous trouvez la solution ou la clé à une situation, il est important de ne pas chercher à aller trop vite, mais plutôt de laisser les choses évoluer naturellement, comme un arbre qui pousse lentement mais sûrement. L'arbre parle également de santé et d'équilibre, donc il est important de veiller à ce que vous restiez aligné physiquement, émotionnellement et spirituellement tout au long de ce processus. Cet événement pourrait vous offrir une opportunité de renforcer ces aspects de votre vie, et la clé pour y parvenir sera de prendre soin de vous, de vos racines et de vos fondations. Le conseil est aussi de voir cette réussite ou cette découverte comme un point de départ pour un développement à long terme, plutôt que comme une solution rapide. Vous êtes sur le chemin d'une croissance durable, et l'arbre vous encourage à nourrir cette croissance avec soin, patience et attention. Nous allons maintenant passer à votre tirage professionnel. Pour la situation actuelle, nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier incarne une approche méthodique, fiable, assidue dans votre vie professionnelle. Actuellement, vous êtes peut-être en train de travailler avec diligence sur un projet ou une tâche qui nécessite patience et persévérance. Cette carte reflète un engagement sérieux et une attitude pragmatique face à vos responsabilités. Vous êtes probablement en train de mettre en œuvre des plans ou de suivre un processus structuré pour atteindre vos objectifs. Par exemple, vous pourriez être en train de gérer des finances, de suivre des procédures détaillées ou de vous concentrer sur des tâches qui nécessitent un travail minutieux et régulier. Le cavalier de denier souligne également l'importance de la constance et de la fiabilité dans votre approche professionnelle.
vous êtes peut-être en train de consolider des bases solides pour votre avenir en vous concentrant sur des actions pratiques qui, bien que lentes, produisent des résultats tangibles à long terme. Cette carte vous encourage à continuer sur cette voie de diligence et de responsabilité en gardant à l'esprit que chaque étape, même si elle semble lente, est un pas vers l'atteinte de vos objectifs. En restant fidèle à vos principes et en persévérant dans vos efforts, vous mettez en place les fondations nécessaires pour réussir dans vos projets professionnels. Pour la carte des défis, nous avons le 5 de coupe. Cette carte indique que vous pourriez être confronté à des émotions de regret, de perte ou de déception. Le 5 de coupe symbolise souvent une période où vous êtes invité à faire face à des sentiments de tristesse ou de frustration, mais liés à des situations passées. Vous pourriez ressentir un deuil ou une déception en lien avec des projets ou des objectifs qui ne se sont pas déroulés comme prévu. Par exemple, il est possible que vous vous attardiez sur des erreurs passées ou des occasions manquées dans votre parcours professionnel. Cette carte suggère que vous pourriez avoir du mal à tourner la page sur des échecs ou des déceptions, ce qui peut nuire à votre morale et à votre motivation. Le défi ici est de trouver un équilibre entre reconnaître et apprendre de ses pertes tout en gardant une perspective positive. Le 5 de coupe vous invite à vous concentrer sur ce qui reste encore disponible pour vous, plutôt que de vous focaliser uniquement sur ce qui est perdu. Il est important de faire le deuil de ce qui ne peut pas être changé et de chercher des moyens de tirer des leçons positives de ces expériences. En vous permettant de ressentir et de traiter ces émotions, tout en restant ouvert aux nouvelles opportunités, vous pouvez transformer cette période difficile en une opportunité de croissance personnelle et professionnelle. Accepter et guérir des déceptions passées peut vous permettre de reconstruire avec une nouvelle perspective et une énergie renouvelée. Pour la carte des forces, nous avons la carte du diable. Bien que cette carte est souvent intimidante, elle révèle des aspects puissants et bénéfiques dans votre situation professionnelle. Le diable représente souvent des éléments de contrôle, de détermination, de passion. Dans le contexte de vos forces, il indique que vous possédez une capacité unique à naviguer dans des situations complexes avec une grande intensité et une forte volonté. Le diable suggère que vous avez la capacité de faire face à des défis importants avec une énergie et une persévérance remarquables. Vous pouvez être particulièrement efficace pour surmonter des obstacles ou pour manipuler des situations difficiles à votre avantage. Par exemple, vous pourriez exceller dans des environnements de travail exigeants ou dans des projets qui nécessitent un niveau élevé d'engagement et de stratégie. Vous avez une maîtrise impressionnante de vos ressources et une capacité à exploiter les aspects plus obscurs ou les défis de manière constructive. Cette carte met également en lumière votre aptitude à transformer les aspects difficiles en opportunités. Vous avez la faculté de voir au-delà des apparences et de trouver des solutions créatives, même dans des situations apparemment désespérées. Le diable vous encourage à utiliser cette capacité pour pousser les limites, prendre des risques calculés et transformer les obstacles en avantages. Votre force réside dans votre capacité à maintenir votre concentration et à exploiter votre détermination pour avancer malgré les difficultés. En utilisant ces qualités avec discernement, vous pouvez atteindre vos objectifs et surmonter les défis avec succès. Pour les opportunités, nous avons la reine de denier. Cette carte symbolise des aspects précieux liés à la stabilité financière, à la gestion des ressources et à l'abondance. Elle représente une figure de soutien, de pragmatisme et de confort matériel. Dans le contexte de votre carrière, la reine de denier suggère que des opportunités significatives se présentent dans la gestion des finances, des ressources ou des projets pratiques. La reine de denier indique que vous pourriez avoir l'opportunité de gérer des ressources de manière efficace et productive, ce qui peut se traduire par une amélioration de votre situation financière
ou par des succès dans des projets nécessitant une approche pratique et structurée. Par exemple, vous pourriez avoir l'occasion de prendre des décisions financières importantes, de gérer un budget de manière efficace, ou d'investir dans des projets qui apportent des bénéfices tangibles à long terme. Cette carte peut également signaler des opportunités liées à l'amélioration de votre environnement de travail ou à la création d'un espace de confort et de stabilité. En tant que personne dotée de la reine de denier, vous possédez également des qualités de gestionnaire et de soutien. Et il est possible que vous receviez du soutien de la part de personnes influentes qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Cette carte vous invite à tirer parti de vos compétences en gestion, à être attentif aux opportunités de création de valeur et à utiliser votre sens pratique pour transformer les idées en réalisations concrètes. En embrassant ces opportunités avec votre approche réfléchie et équilibrée, vous pouvez créer un environnement prospère et stable pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le roi de bâton. Cette carte représente les qualités de leadership dynamique, de vision et d'initiative. Cependant, dans le contexte de ce tirage, elle indique qu'il pourrait être préférable d'éviter d'adopter certaines des caractéristiques associées à cette carte. Le roi de bâton est souvent synonyme de confiance en soi, de charisme, d'ambition. Il incarne une personne qui prend des initiatives avec détermination et qui inspire les autres à suivre sa vision. Cependant, dans ce cas particulier, cette carte suggère qu'il pourrait être risqué d'agir de manière trop impulsive ou dominante. Vous pourriez être tenté de prendre des décisions hâtives ou d'imposer votre point de vue de manière autoritaire, ce qui pourrait créer des tensions ou des conflits dans votre environnement professionnel. Par exemple, évitez de forcer vos idées ou de vous imposer comme un leader sans prendre en compte les perspectives des autres. Il est important de ne pas laisser votre enthousiasme vous conduire à des actions précipitées ou à des conflits inutiles. Le roi de bâton, dans ce contexte, vous avertit contre les comportements qui pourraient être perçus comme trop agressifs ou trop autoritaires et qui pourraient nuire à vos relations professionnelles ou même à votre réputation. Il est préférable de privilégier une approche plus collaborative et réfléchie en tenant compte des avis et des contributions des autres. En résumé, il est conseillé de modérer votre approche, d'éviter les actions impulsives ou les prises de décisions autoritaires, mais plutôt de chercher à travailler en harmonie avec vos collègues et vos partenaires. En adoptant une attitude plus équilibrée et collaborative, vous allez favoriser un environnement professionnel plus positif et plus constructif. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le cavalier de coupe. Cette carte est synonyme d'émotion, d'intuition et d'une approche romantique des situations. En tant que carte à mettre en œuvre, le cavalier de coupe vous invite à embrasser vos émotions et à utiliser votre sensibilité pour naviguer dans votre vie professionnelle. Le cavalier de coupe incarne une énergie créative et passionnée, souvent associée à la recherche de projets qui résonnent avec vos valeurs personnelles et émotionnelles. En mettant en place cette énergie, vous êtes encouragé à suivre votre cœur dans vos décisions professionnelles. Par exemple, si vous avez des idées créatives ou des projets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à les explorer. Ce peut être le moment idéal pour vous lancer dans des initiatives qui nourrissent non seulement vos ambitions professionnelles, mais qui résonnent également avec votre essence personnelle. Cette carte vous invite également à être ouvert et réceptif aux émotions des autres. En établissant des connexions automatiques avec vos collègues et vos partenaires, vous pouvez créer un environnement de travail plus harmonieux et collaboratif. Par exemple, il peut être bénéfique d'engager des conversations sincères pour mieux comprendre les besoins et les aspirations de ceux qui vous entourent. En cultivant ces relations basées sur la compréhension et l'empathie, vous renforcerez non seulement votre réseau professionnel, mais vous allez favoriser également un climat de confiance et de créativité au sein de votre équipe. Le cavalier de coupe vous encourage également à ne pas hésiter à prendre des initiatives liées à votre bien-être émotionnel.
Cela peut inclure des activités qui nourrissent votre créativité, que ce soit par des projets artistiques, des collaborations passionnantes ou même des moments de réflexion personnelle qui vous permettent de vous recentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. En intégrant cette énergie émotionnelle et créative dans votre vie professionnelle, vous pourrez non seulement atteindre vos objectifs, mais aussi créer un chemin qui vous épanouit sur le plan personnel et professionnel. Nous allons maintenant regarder votre domaine sentimental. Alors, pour le début du mois, nous avons le 3 de denier et la mort. Pour la carte conseil, nous avons le valet de denier. Et pour la protection, nous avons le 2 de denier. Alors, le 3 de denier nous parle de coopération, de collaboration, surtout dans votre vie amoureuse. Il est important de comprendre que dans une relation, rien ne se construit seul. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est un moment où les efforts partagés vont vraiment faire la différence. Si vous êtes en couple, cela signifie que vous et votre partenaire devez travailler ensemble, main dans la main, pour faire grandir votre relation, que ce soit dans la communication, les projets communs, ou même la manière de gérer les petits défis du quotidien. Si vous êtes célibataire, cette carte peut indiquer que des personnes autour de vous, amis, des proches ou même des nouvelles rencontres, pourraient jouer un rôle important pour vous aider à mieux vous comprendre ou à évoluer dans votre vie sentimentale. Le message est assez clair, il ne faut pas rester isolé, il faut partager, échanger et construire ensemble. Ensuite, avec la mort, on entre dans une phase de transformation. C'est souvent une carte mal comprise, car on pense tout de suite à une fin, mais en réalité, elle parle de changement profond. Ce que la mort vous dit ici, c'est que quelque chose doit évoluer, se transformer, voire se terminer, pour que vous puissiez avancer. Cela peut être une relation qui arrive à un tournant ou des habitudes et schémas émotionnels qui ne vous servent plus. Peut-être que vous avez traversé des moments où vous vous accrochiez à quelque chose qui ne vous apporte plus de satisfaction. Et cette carte vous demande de lâcher prise. Ce n'est pas une fin brutale, mais plutôt une transition, un passage vers quelque chose de nouveau, de plus aligné avec vos besoins actuels. Ce peut être une grande transformation interne, un nouveau départ ou une évolution dans votre manière d'aimer et de vous laisser aimer. L'important est de ne pas résister à ce changement, mais de l'accepter comme une étape naturelle de votre cheminement amoureux. Pour vous guider dans cette phase de transformation, nous avons le valet de denier en conseil. Ce valet vous encourage à rester patient et à aborder les choses de manière pratique. Si vous traversez un changement, il vous conseille de ne pas vous précipiter dans vos décisions. Prenez le temps de réfléchir, de poser des bases solides. C'est une période où vous devez investir dans votre futur sentimental de manière réfléchie, que ce soit en vous donnant du temps pour guérir, en prenant soin de vous, ou en construisant doucement une relation nouvelle. Le valet de denier est très terre à terre. Il vous dit de vous concentrer sur les petits pas, d'avancer tranquillement, sans chercher à tout résoudre d'un coup. Vous avez le temps et chaque effort compte, même les plus petits gestes. Ce conseil est aussi une invitation à être ouvert à apprendre, à voir vos relations sous un angle plus pragmatique, en prenant soin des détails pour que tout évolue harmonieusement. Enfin, pour vous protéger dans ce processus de transformation, nous avons le 2 de denier. Ce 2 de denier est une carte d'équilibre et elle vient ici pour vous rassurer. Vous pourriez vous sentir un peu tiraillé entre plusieurs aspects de votre vie, peut-être entre vos émotions, vos responsabilités et les changements en cours. Mais cette carte vous dit que vous avez la possibilité de gérer tout cela, de jongler avec les différentes énergies sans perdre pied.
Le 2 de denier vous aide à garder l'équilibre, même si vous avez l'impression que les choses bougent beaucoup. Il vous rappelle aussi de ne pas prendre tout trop au sérieux, d'apporter un peu de flexibilité, de légèreté dans votre manière de gérer les événements. Vous êtes protégé, vous avez les ressources en vous pour traverser cette période sans vous sentir submergé. Pour le milieu du mois, nous avons le 9 d'épée, le 10 d'épée, la carte conseil, le 8 d'épée et la protection, l'as de coupe. Ce milieu du mois semble être une période plus intense sur le plan émotionnel. Les cartes que nous avons ici parlent d'inquiétude, de défis émotionnels et d'un besoin de faire face à certaines peurs. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons voir comment ces énergies peuvent être transformées. La première carte que nous avons est le 9 d'épée. C'est une carte qui représente souvent des angoisses, des pensées qui tournent en boucle, des moments où l'on se fait beaucoup de soucis. Vous pourriez vous retrouver à vous inquiéter pour votre relation ou à ressasser certaines situations passées. Il est possible que des doutes ou des peurs refassent surface, et cela pourrait même affecter votre sommeil ou votre tranquillité d'esprit. Le 9 d'épée montre que vous êtes probablement trop concentré sur ce qui pourrait mal se passer au lieu de voir les choses de manière plus objective. Ce milieu de mois peut donc être un peu stressant sur le plan émotionnel, avec une tendance à imaginer le pire ou à vous sentir dépassé par vos propres pensées. Puis nous avons le 10 d'épée, qui vient renforcer cette sensation de fatigue émotionnelle. Le 10 d'épée est souvent associé à un moment où l'on touche le fond, où l'on ressent une forme de trahison ou simplement une énorme lassitude face aux événements. C'est une carte qui parle de la fin d'un cycle douloureux. Vous avez peut-être l'impression que les choses ne peuvent pas empirer, et en même temps, cette carte vous dit que le pire est derrière vous. C'est un point de rupture, mais aussi de libération. Même si vous traversez des moments très difficiles dans votre vie sentimentale, sachez que cette période de douleur et de stress va s'achever et qu'elle ouvre la voie à une nouvelle phase. Il est donc important de reconnaître que cette carte, bien que difficile, vous pousse à lâcher prise sur ce qui ne fonctionne plus et à accepter que la situation évolue, même si c'est douloureux sur le moment. Ensuite, en tant que carte de conseil, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée vous montre que vous vous sentez probablement piégé par vos propres pensées ou vos peurs. Vous pourriez avoir l'impression de ne pas avoir de solution, de ne pas savoir comment avancer ou d'être coincé dans une situation sans issue. Mais cette carte vous dit aussi que ce sentiment de blocage est souvent auto-imposé. C'est votre esprit qui vous retient. Le 8 d'épée vous conseille de prendre du recul et de réaliser que vous avez plus de contrôle sur la situation que vous ne le pensez. Parfois, il s'agit juste de changer de perspective, d'oser voir les choses sous un autre angle pour réaliser que vous n'êtes pas aussi piégé que vous le croyez. Cette carte vous invite à vous libérer de vos peurs mentales, à sortir de cette cage que vous avez construite avec vos pensées et à reprendre le pouvoir sur votre vie amoureuse. Enfin, pour vous protéger, nous avons l'as de coupe. Cette carte est magnifique car elle vous offre une énergie d'amour et de renouveau. L'as de coupe est une carte de nouvelles émotions, d'un nouveau départ affectif. Même si vous traversez des moments difficiles, cette carte vous protège en vous rappelant que l'amour, sous toutes ses formes, est toujours disponible pour vous. Il peut s'agir d'un renouveau dans votre relation actuelle ou d'une nouvelle ouverture émotionnelle qui arrive après cette période de stress. L'as de coupe vous apporte une énergie de guérison et de réconfort, comme un baume sur les blessures que vous traversez. Il vous invite à vous reconnecter avec vos émotions les plus pures et à accueillir l'amour et la compassion, que ce soit pour vous-même ou pour les autres. Cette carte vous assure que de nouvelles opportunités émotionnelles sont à venir et que malgré les douleurs que vous traversez, il y a de l'espoir et de la lumière à l'horizon. Maintenant, nous allons regarder pour la fin du mois. Donc, nous avons
la reine d'épée et le 10 de coupe. Pour le conseil, nous avons le 3 d'épée. Et pour la protection, nous avons la carte du soleil. Alors, on commence avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la carte de la clarté mentale, de la logique et de la vérité. En amour, elle vous invite à voir les choses de manière très honnête, parfois même de manière un peu froide. Elle n'est pas là pour se laisser guider par les émotions, mais plutôt pour réfléchir de façon claire et prendre des décisions en étant détachée des sentiments qui pourraient embrouiller la situation. Cette carte vous pousse à regarder votre vie amoureuse avec objectivité. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est le moment de l'admettre et d'agir en conséquence. Si vous avez traversé des périodes de doute ou de tension, la reine d'épée vous dit de couper à travers les illusions et d'affronter la vérité, même si elle est inconfortable. C'est une énergie qui vous permet de reprendre le contrôle de votre vie sentimentale en étant franc et direct avec vous-même et avec les autres. Vous avez maintenant une vision plus claire de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus tolérer. Puis, nous avons le 10 de coupe, une carte magnifique qui annonce l'harmonie et le bonheur émotionnel. Le 10 de coupe, c'est cette sensation d'épanouissement, de bonheur partagé, que ce soit au sein d'une relation de couple ou dans un environnement familial. Cette carte montre que vous pouvez atteindre ce sentiment de complétude en amour où tout semble se mettre en place de manière fluide. Elle vient adoucir l'énergie un peu plus froide de la reine d'épée en vous montrant que même en gardant la tête froide, il est possible d'accéder à une harmonie profonde. Vous avez peut-être travaillé dur pour surmonter des défis ou des tensions et maintenant vous récoltez les fruits de vos efforts. Cette carte montre que vous êtes dans une phase où vous pouvez vraiment savourer ce bonheur émotionnel, entouré de vos proches ou dans une relation où vous vous sentez soutenu et compris. En carte de conseil, nous avons le 3 d'épée. Cette carte est souvent perçue comme difficile, car elle parle de douleur émotionnelle, de déception ou même de rupture. Mais ici, le 3 d'épée vient plutôt en tant qu'avertissement. Il vous conseille de ne pas ignorer les blessures du passé ou les émotions qui pourraient encore vous affecter. Même si tout semble aller bien en surface avec le 10 de coupe, le 3 d'épée vous invite à faire face à toute douleur non résolue. Peut-être qu'il y a encore des peurs, des doutes ou des cicatrices qui n'ont pas totalement guéri. Ce n'est pas parce que tout semble parfait que ces blessures doivent être ignorées. Prenez le temps de reconnaître ce qui vous fait mal ou ce qui pourrait encore être un obstacle à votre bonheur. Parfois, il est nécessaire de regarder ces douleurs en face pour pouvoir avancer de manière encore plus saine. Le 3 d'épée vous dit ne fuyez pas vos émotions douloureuses, mais acceptez-les pour les transformer et surtout pour les guérir. Enfin, en protection, nous avons le soleil, une carte incroyablement positive et lumineuse. Le soleil vous apporte une énergie de joie, de clarté et de succès. Cette carte est là pour vous protéger et vous rappeler que même si vous traversez des moments de doute ou de douleur, comme l'indique le 3 d'épée, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Le soleil vous protège en vous apportant une énergie rayonnante, de la positivité et un optimisme inébranlable. Il vous assure que malgré les défis que vous pourriez rencontrer, tout va s'arranger. Le soleil vous aide à voir les choses sous un jour plus clair, à dissiper les nuages et à embrasser la joie et le bonheur qui sont à votre portée. C'est une carte de succès et d'accomplissement qui vous protège en vous entourant de cette énergie positive, vous aidant à surmonter les obstacles et à retrouver la lumière. Pour terminer cette vidéo, nous allons faire le tirage bonus. Alors ce mois-ci, comme je vous l'ai dit en introduction, ça va être avec une carte d'oracle spécialement conçue pour ce mois d'octobre. Alors pour vous, les Sagittaires, votre carte est le loup hurlant.
Alors cette carte résonne d'une manière particulièrement puissante. Elle symbolise l'appel à l'indépendance, la nécessité de se connecter à son instinct primal et d'écouter cette voix intérieure qui hurle parfois en nous, mais que l'on a tendance à ignorer. Le loup hurlant est le symbole de l'instinct, de la force intérieure et de l'indépendance. Ce mois-ci, vous serez peut-être confronté à des situations où il vous sera demandé de faire preuve de détermination, de force, mais surtout d'écoute de vous-même. Vous avez souvent ce besoin de liberté, de vous affirmer dans votre environnement, et cette carte vous rappelle qu'il est temps de faire entendre votre voix. Imaginez un instant que vous vous trouvez face à une décision ou une situation qui semble vous bloquer, où les avis extérieurs et les pressions sociales vous empêchent de suivre votre propre voie. Le loup hurlant vous dit de vous fier à votre instinct. Ne vous laissez pas détourner par les bruits extérieurs, mais écoutez profondément ce que votre cœur et votre esprit vous disent. Ce hurlement, c'est l'expression de votre véritable désir, votre vrai moi. Ce mois-ci, il est crucial que vous suiviez ce chemin, même si cela va à l'encontre de ce que les autres attendent de vous. Le loup est un animal qui sait se débrouiller seul, mais qui peut aussi s'appuyer sur sa meute quand il le faut. C'est un rappel pour vous de ne pas avoir peur de votre solitude, de ce besoin d'espace et de liberté que vous ressentez parfois. Mais sachez aussi reconnaître quand vous devez faire appel à vos proches, à ceux en qui vous avez confiance. Vous pouvez vous montrer indépendant tout en étant connecté aux autres. Un autre aspect de cette carte est l'appel à la liberté. Pour un signe comme le Sagittaire, cette idée résonne profondément. Le loup hurlant vous encourage à sortir des sentiers battus, à oser prendre des décisions qui vous permettront de vous sentir libre et épanoui. Si vous avez l'impression d'être enfermé dans une routine ou dans une situation qui ne vous convient plus, c'est le moment d'en sortir. Il ne s'agit pas seulement de fuir ce qui ne va pas, mais plutôt de répondre à l'appel de cette liberté intérieure que vous cherchez. Enfin, le hurlement du loup symbolise aussi l'expression de soi. Il est important que vous exprimiez vos désirs, vos besoins et que vous ne gardiez pas vos émotions enfouies. Le hurlement est un cri de vérité et cette carte vous encourage à être honnête avec vous-même et avec les autres. Si quelque chose ne va pas, dites-le. Si vous avez des rêves ou des objectifs que vous n'avez pas encore osé poursuivre, c'est le moment de les exprimer haut et fort. Alors pour ce mois d'octobre, suivez votre instinct. Ne laissez pas les autres vous faire taire ou vous détourner de votre chemin. Le loup hurlant vous rappelle que vous avez la force et la sagesse en vous pour savoir ce qui est juste. Faites-vous confiance, suivez cette voix intérieure et n'ayez pas peur de faire entendre votre propre hurlement dans la nuit. Voilà, votre vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à vous abonner si cela n'est pas encore fait pour être averti de la sortie de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager, liker et commenter également. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.